de droit démocratique et pluraliste. Par conséquent, la diaspora, c'est un lieu de mobilisation sociale. C'est un lieu de conquête. La preuve, c'est que vous-même, vous êtes là. Et si on peut y adjoindre vos femmes, vos enfants et l'avenir qui se dresse devant eux, il y a probablement de la place pour insérer un choix républicain, un choix partisan, consolider les partis du gouvernement dans l'esprit et dans les manières d'être des Congolais de l'étranger. Ce n'est pas impossible de le faire. Mais à condition, bien entendu, que cette main tendue des Congolais de l'étranger, notamment dans la reconnaissance de leur qualité des citoyens, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Donc je voudrais ici, sur ce point de droit de vote, attirer l'attention de la représentation PPRD et AMP ici, pour vous demander sincèrement de prendre le relais de cette demande sociale, qui est une des conditions. Je ne dis pas que les violences dont mon collègue Chomba va parler tout à l'heure viennent seulement de cela. Mais ça nourrit aussi l'idée de, vous voyez, ils ne veulent pas nous considérer comme des Congolais, ils nous retirent le droit de vote, et alors ce régime-là, il n'a pas besoin de nous, pourquoi perdez-vous le temps à aller discuter avec lui, à demander à adhérer à son peuple? Je vous saurais gré de demander avec insistance que cette université d'été veuille bien noter que cette question est une question importante. Elle conditionne même la viabilité, l'insertion, l'implantation des partis ici, parce que les gens doivent se considérer, puisqu'ils sont congolais, qu'on leur donne ce droit de vote qui est constitutionnel, en permettant, bien sûr, à nos ambassades et consulats d'être les lieux de faisabilité de cette réalité, de ce droit de vote des Congolais de l'étranger. C'est le moment, en tant que parti politique, majorité présidentielle, j'entends, ici, de prendre option pour que la question de vote des Congolais de l'étranger soit parmi les demandes que le parti peut formuler, parce qu'il n'y a pas de peur à avoir, parce que vous êtes militant PPRD ou AMP. Je ne vois pas ce que le gouvernement perdrait à reconnaître ce que sont les Congolais, et parmi ces Congolais, ses propres militants, le droit de vote dans des conditions qui peuvent être créées. Alors, sur le deuxième sujet qui concerne la contribution des Congolais de l'étranger, vous savez que vous-même, moi et d'autres, aidons nos familles quand il s'agit des événements terribles, de perte de quelqu'un, les matangas, comme on dit généralement chez nous, nous assistons nos parents. Quand il s'agit de, bientôt là c'est la rentrée, beaucoup d'entre nous sont ou au téléphone ou par d'autres moyens contactés pour payer l'école ici. Quand quelqu'un a un bobo, malade, il faut... Les uns et les autres assistons depuis des années nos parents et au-delà de nos parents. Donc il y a une contribution des Congolais de l'étranger aujourd'hui reconnue et par le gouvernement et par la société. Donc il n'y a plus de débat sur est-ce que les Congolais de l'étranger contribuent à l'avenir de leur pays. Socialement, c'est indiscuté. Alors, la question qui se pose sur la contribution des Congolais de l'étranger à l'avenir du Congo et de PPRD, j'en dis d'un mot, qu'est-ce que c'est donc? C'est notre contribution, non pas à travers nos familles, ce que nous faisons déjà. Quel est l'impact de notre contribution à l'avenir de notre pays au sens de l'investissement dans les petites et moyennes entreprises? Nous avons aidé nos familles, personne ne peut nous le reprocher. Nombre de Congolais ont investi au Congo dans le petit commerce, dans les petites affaires, c'est indiscuté. Comment faire en sorte que les Congolais de l'étranger qui veulent réellement investir au Congo puissent investir dans les meilleures conditions, c'est-à-dire la garantie juridique de l'investissement. Bien sûr, ça s'adresse aux étrangers, mais ça s'adresse encore moins aux Congolais de l'étranger. Savez-vous qu'un Congolais qui va investir à Kinshasa dans telle ou telle entreprise, par exemple quand il y a des appels d'offres, la peau d'un étranger, même qui n'a pas un sou dans la poche, le fait passer devant un Congolais qui a plus d'argent que l'étranger. Le fait qu'on a un étranger qui prétend avoir de l'argent, un Congolais peut en avoir plus, c'est l'étranger, par la peau qui passe avant,
Parce qu'on pense toujours que celui qui n'est pas congolais ferait mieux qu'un Congolais. Le Congolais, c'est un peu de la plaisanterie, un peu de cachotterie, etc. Si on lui donne un contrat, vous voyez ce que vous allez voir. Ce qui n'est pas toujours vrai.